des choses bizarres qu'on appelle un ovni. C'est faux! Les enquêteurs vont essayer de capter des voix de l'au-delà. Pas vrai, mensonge! J'en ai assez d'entendre ces histoires de Yeti, puisque je vous dis qu'il n'existe pas, votre bonhomme des neiges. C'est non. Bonjour, bienvenue sur Incroyable mais Faux, le podcast qui démonte les Rumeurs Oui, oh, c'est beau. Comment pas dit le R, les humeurs, voilà. Ah, oh. Allez. J'ai rien compris à la blague. Parce que j'ai dit U et t'as dit Ben. Uben. Ah, Uben. Ah, allez, on merde. coupe. Oui. Bonjour. Comment ça va, Jérém? Ça va et toi? Ça va, tranquille. Ça va d'autant mieux que, j'ai été triste ces dernières semaines en voyant l'état de la France, mais depuis qu'on a un ministre qui a il a certes triché, mais il a participé à Interville. Quoi? Mais non. Que Attends. Comment ça, Michel Barnier, il a participé à Interville? Non, pas un Premier ministre, un ministre. Mais qui? Retailleau. Oh là. Il a triché, il a donné la réponse à son équipe. Oui, s'il avait fait que ça. Brunet Retailleau a-t-il triché à Interville? En même temps, c'était déjà annonciateur en fait de la merde que ça allait être. De la qualité de cette émission qu'est Interville. Le désir secret de relancer Interville, mais sans Bruno Retailleau du coup. Aucune volonté de l'inviter. Oui. Pourquoi m'as-tu convoqué quand on est que deux en fait dans cette réunion? Pourquoi m'as-tu réuni dans cette réunion à deux? Peut-être pour parler aujourd'hui. Oh, mais nous allons parler gastronomie. Gastronomie. Oui. Décidément que des gourmands dans ce podcast. Ah oui, parce que c'est un podcast gourmand de rumeurs urbaines. Eh oui, Goulu va. Miam, miam. Donc, pour le Goulu que tu es, aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? Nous allons parler d'une épice. Encore? Bah non, on n'a jamais fait les épices. Alors tu avais déjà parlé de ce projet. Oui, je t'ai envoyé un message pour savoir si tu allais parler d'épices. C'est tout à fait ça. D'une épice? Tiens. Tiens. Comme de par hasard, eh oui. Je te donne quand même la thématique. De quelle épice? De quelle épice? Nous allons voir aujourd'hui. Parce que, comme tu peux le voir, à l'heure où nous enregistrons, nous sommes en octobre. Oui. En octobre, temps de merde en ce moment quand même. Alors aujourd'hui ça va, mais on est quand même... C'était l'apocalypse. Hein. Ouais, on est quand même abonné à un beau temps de merde depuis quelques jours. Ouais, c'est sûr qu'on n'est pas gâtés ici dans le Nord. Oui, c'est ça. Mais il y a aussi des bonnes choses qui arrivent. Les plats réconfortants et aussi donc les saveurs qui viennent en même temps, la cannelle, la vanille et la muscade, qui font partie du trio, qui vont nous intéresser aujourd'hui d'ailleurs. J'ai associé la vanille à l'automne, mais... parce que tu fais souvent des gâteaux. Et les gâteaux, t'as pas mal de gâteaux où t'as de la vanille, quoi. Ok, voilà. Tu fais un gourmet. C'est une explication totalement rationnelle. Non, mais t'as le vin chaud, genre le vin chaud, il y a de la vanille. Pour moi, le vin chaud, c'est l'hiver. Mais... Pain d'épices, ouais, c'est vrai. Ouais. Après, je suis désolé, l'hiver, ça commence quoi, le 21 décembre. On fait des vins. Jamais de vin avant le 21 décembre. Je fais mon premier vin chaud le 21. C'est ma boisson d'ailleurs de l'hiver. Donc je ne bois pas avant. Ouais, chacun ses délires. Mais c'est vrai que c'est quand même des épices que tu retrouves plus dans les gâteaux ou dans les gratins. Oui. Donc forcément, du moins pour la muscade. Puisque c'est elle qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la muscade qui pose problème. Elle est problématique, disons-le. Tellement problématique, une fois j'ai fait un crumble et j'ai inversé cannelle et muscade. Waouh, ok. Ça doit être ignoble. Déjà, le crumble était immangeable. Et il arrive dans notre sujet du jour qui se demande si la muscade est-elle toxique. C'est typiquement le sujet et l'idée reçue qu'on a. Je sais pas si tu l'avais déjà entendu parler, toi. Si, mais même la... Non, j'allais dire même la cannelle. Bon, après, la cannelle, c'est du bois, mais faut pas trop non plus en prendre. De toute façon, en règle générale, faut pas trop prendre de tout. Hein. Parce que, de toute façon, vu qu'on est quand même des êtres assez fragiles, finalement, un tout peut nous tuer. Donc bon, mais j'avoue que la muscade, on te le dit, voilà, faut pas abuser, ça peut être un poison, etc. Donc on va revenir dessus aujourd'hui et se poser la question de est-ce que c'est véritablement ce poison dont tout le monde parle ? Oui. Déjà, toi, est-ce que tu en utilises dans ta cuisine
tous les de jours. temps en temps. Ouais. Mais vu que c'est un truc qui est assez fort, enfin, Ouais, de dès que goût, t'en ouais. mets, en fait, ça tabasse les autres. Carrément. Comme un poison, en fait, qui étoufferait les autres épices. Oh là vivre. là. Putain, c'est beau. C'est beau ce que tu dis, comme l'être humain, finalement. Ça, c'est Non. beau, ça. Bref, toi mais pas tant que ça. Ok. En fait, sur les plats classiques, globalement. Donc, ça va être les purées, Purée. ça va être parfois dans les quiches, etc. Mais, Sur les carottes. Ah ouais, carottes? Ouais, des fois, au four. Ah ouais. Ah, mais je fais pas de carottes au four, moi. Ah, C'est pour ça. allez. C'est pour ça. On partagera nos petites recettes. D'ailleurs, dans le livre de recettes qui va Dans sortir... le deuxième. le deuxième. C'est vrai, dans notre deuxième livre recettes, on Sans recette de partage- muscade pour faire plaisir à votre famille. pour empoisonner votre famille. La muscade sous toutes ses formes. Bref, donc on va revenir sur ce sujet-là aujourd'hui. Et déjà, est-ce que tu sais de quoi est issue la muscade? D'une grosse noix. Ouais, mais est-ce que tu connais le nom de l'arbre? Le muscadet, bien sûr. Le Non, muscadier. T'étais pas loin, pour le coup, t'étais vraiment pas loin. Ils sont pas fait chier au moins pour le nom. C'est des arbres qui poussent notamment en Asie du Sud-Est et en Océanie. Ok. Donc une zone un peu éloignée de la France. La muscade de Ça base dépend. Ah ouais, c'est vrai, pardon. De la France métropolitaine. C'est vrai. Parce que pas les départements d'outre-mer. Attention à ce que tu dis. Pardon. T'as vu ça? J'ai ma vision de Toulousano-centré, là, c'est ridicule. Pathétique. C'est vrai, tout à fait. Si on prend les départements d'outre-mer, on s'en rapproche. Et d'ailleurs, ça Ouais. va avoir un lien. Hein. On va vite comprendre pourquoi elle arrive dans nos contrées. Mais du coup, la muscade de base est originaire de l'archipel des Moluques, qui se trouve dans quel pays, Jérém? Les Moluques? L'archipel des Moluques, c'est bien sûr en Papouasie-Nouvelle-Guinée. T'étais pas si loin que ça, c'était en Indonésie. Ah. Donc, écoute, Mais avant, c'était en 1830, le sultan de Papézine a vendu pour... Bien sûr. Pour une 2 bouchées de muscade. symbolique. Pour 2 noix de muscade. Ok, nickel. Non, mais tu l'avais presque. Donc, du coup, l'archipel des Moluques, donc en Indonésie, la découverte de la muscade date du Moyen-Âge. Ce seraient les Indiens qui l'auraient un peu découverte à l'époque, enfin, surtout mis la main dessus, et l'auraient après un peu plus démocratisée, notamment durant leur conquête de la Malaisie. Son nom viendrait d'ailleurs, parce que nous, on utilise ce mot-là, mais qui est très occidental. Et il vient du terme musc pour les Européens. Et l'épice coûtait clairement une blinde à son arrivée à l'époque, comme la plupart des épices et autres produits qui viennent de loin. Donc là, jusqu'à présent, rien de bien fou. On est sur du classico-classique d'épices qui viennent du bout du monde. Donc le massis, en fait, c'est la fleur qui recouvre la noix. Ouais, je vois ça. La noix de muscade. Donc on appelle ça aussi fleur de muscade, clairement. Et ça, ils sont tu pas fait l'utilises... chier. Oui, non, clairement Parce pas. qu'autour de la en même muscade, temps- ils ont trouvé un mot et après ils ont tout décliné autour. Oui. Après, il y a l'arbre de muscade, le muscadier. Pourquoi les feuilles de muscade Les ils se sont racines pas de emmerdés. muscade. Clairement, ils se sont pas emmerdés. Mais en fait, surtout quand ça a été découvert par Marco Polo ensuite, ils se sont rendus compte que c'était la même chose. Oui. Et qu'ils voulaient quelque chose d'absolument... Enfin, qu'ils voyaient comme précieux, mais finalement, en fait, c'était juste le même fruit. Et ça donne quand même des goûts assez similaires, même si tu as une petite variante. Et d'ailleurs, le massis est plus utilisé en charcuterie. T'en as alors que déjà la goûté muscade. Là, comme ça me dit rien, mais après, quand ils te disent que... Enfin, quand j'ai regardé un peu les utilisations, t'as sûrement dû en goûter, mais pas t'en rendre compte. Donc voilà. Mais du coup, bien très prisé à l'époque, et donc qui se popularise petit à petit au fil des siècles sur le vieux continent. Ouais. Donc aujourd'hui, la production, elle s'est pas mal étendue, notamment aux Antilles pour nous. Donc ça, c'est aussi dû à la colonisation qu'il y a eu ensuite, au Sri Lanka ou à Grenade. Et la muscade, donc tout comme le massis, sont vus intégrés dans nos préparations culinaires. Donc la quiche, la béchamel, je te dis dans certaines charcuteries aussi. Le muscadet aussi, tout à fait. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux ? Je ne pense pas. Mais t'as jamais... Ouais.
la grosse noix dans le muscadet. Oui, qui est au milieu, oui. Bien sûr, c'est bien quand c'est connu. dans ton verre, tu dois payer la bouteille pour la prochaine fois. C'est vrai. Mince. C'est celui qui tombe sur la noix. Ouais, c'est vrai. Ouais. La c'est fameuse... tout avec, en bio. Oui, bah là, t'as tout gagné dans ces cas-là. Donc du coup, voilà pour la muscade. Ok. Voilà pour le petit Est-ce état que des c'est lieux, toxique, mais cette du merde coup, ça répond pas du tout à notre question non. est-ce qu'elle est toxique ou pas. Ça nous amène même d'autres questions. T'avais quoi comme autre question? Est-ce que le maïs est toxique? Ça c'est une bonne question, j'ai pas la réponse, mais je pense que c'est le même délire du coup que la muscade. Ouais. Quoique pas sûr, parce que tu vas voir, ça vient. Bon, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que Incroyable mais faux perd son nom encore une fois aujourd'hui parce que c'est quand même assez vrai. La muscade peut être toxique et on verra pourquoi. Putain. Par contre, c'est sur des quantités qui sont quand même assez importantes. D'accord. Et je doute, à part toi qui la mets dans ton crumble, qu'on utilise la muscade de manière J'ai peur aussi de forte. ce que t'allais dire au début. Non, tu mets la muscade où tu veux, Gérard. Non, mais c'est les premières lettres, je croyais que t'allais dire dans ton crâne. Ouais, non. Bref, restons-en là. Il n'y a rien d'ambigu là-dedans. Mais du coup, la muscade donc renferme une substance hallucinogène, qui est là, et là c'est parti parce que là il va y avoir des prononciations incroyables, la myristicine. À un peu plus de 1%. Alors j'ai lu un petit peu ce que c'était, en fait clairement c'est une substance qui est extrêmement toxique pour nous, qu'on digère extrêmement mal et ça se passe vraiment pas bien pour nous. Mais du coup c'est quand même assez vénère le taux de pourcentage sur une seule noix. Et t'en as deux autres qui sont là aussi, c'est l'élémycine et le safrole. Je ne te parle pas de... Ça. Ouais, le dernier est assez surprenant. T'as plus l'impression que c'est un vieux médicament pourri contre la toux ou pour la tension artérielle qu'un poison, mais du coup ce sont les trois molécules qui font que c'est à la fois poison et surtout hallucinogène. Donc ces substances, si trop ingérées, vont produire des effets sur le système nerveux central au niveau gastro-intestinal et pulmonaire. Donc vraiment des bonnes ambiances en préparation. Du coup, les effets, alors tu pourras me dire si toi avec le crumble t'as eu ces effets là après. Complètement défoncé pendant une semaine. C'est ça. J'ai eu des hallucinations pendant 3 semaines, mais non, mais clairement c'est ça, c'est nausées, vomissements, euphorie, hallucinations, élévation du rythme cardiaque, rougeur du visage, sensation de sécheresse buccale. Clairement toi maintenant en fait, finalement. Non, mais déjà c'était il y a longtemps, mais je crois que je l'avais même pas mangé en entier du coup. C'était tellement dégueulasse. Oui, tu m'étonnes. Oui, là il vaut la cannelle, j'en avais eu beaucoup. Et je fais Quelle surprise de découvrir que ce n'est pas de la cannelle. Mais tu l'as pas senti à l'odeur par contre à la cuisson? Mais je crois que je m'en suis rendu compte au moment de le mettre dans le four. Et je me suis dit, on verra. Ça se trouve, ça ira. Et au final, c'était dégueulasse. Dégueulasse, ouais, la base. Ça paraît classique. Ouais. Donc voilà pour les effets indésirables de la muscade. Et là, en faisant mes petites recherches, j'ai vu Santé Magazine qui donnait un détail un peu intéressant. Un de nos concurrents. Oui, un de nos concurrents pour notre livre. Les effets secondaires peuvent durer en moyenne entre 24 et 36 heures, donc déjà, quand même des effets secondaires, ouais, ça va, mais assez vénère si t'as des nausées, des vomissements, etc. pendant déjà 24 heures, c'est chiant. Et là, ils te disent que dans certains cas, ils peuvent perdurer jusqu'à 1 semaine complète. Ok, donc là, bon à savoir. Oui, bon à savoir, mais ça devient très très long. Donc voilà pour les effets. Donc clairement, ça peut être toxique. Mais avant de la jeter, ne va pas te précipiter dans ton placard de suite, Jérém, pour jeter ta muscade. Tu peux encore la garder. Mais par contre, en fait, elle devient dangereuse après la consommation de 15 grammes de noix de muscade, soit à peu près 2 cuillères à café bien bombées. En fait, ça correspond à 2 noix de muscade râpées, quoi. Donc ça commence à faire pas mal. Sachant que dans les préparations, souvent, on est à 1 gramme, max. 2 cuillères à soupe, du coup. De quoi? Attends, 2 cuillères à café? Ça fait 2 cuillères à café. Ouais, ça fait 1 cuillère à soupe. Clairement, ça fait une grosse cuillère à soupe de muscade. Je vais me foutre... c'est là.
Let's go. Un petit shot de muscade. Vivement le week-end. L'enregistrement. Le week-end va être vraiment sympa pour toi. C'est vraiment top. Et vivement le prochain épisode qui sera incroyable mais faux, mais animé seul. Où j'utiliserai une IA pour te doubler. Oui. Mais voilà à quoi ça correspond. Et par contre, il te précise qu'à partir de 50 grammes, donc quand même beaucoup plus, ça devient vraiment violent. Et je trouvais quand même intéressant le parallèle qu'ils font. Enfin, il y a quoi comme variation entre 15 et 50 grammes ? T'as quand même une quantité assez importante. Qu'est-ce qui se passe entre les deux ? Ça le magazine, enfin l'article ne le dit pas, ouais. Mais ça doit être une franche rigolade. On pourrait tester. Hein. On pourra tester. Je te laisse le 50, je teste le 15 si tu veux. Ok. Donc, moralité, on ingère bien un peu de poison avec la muscade, mais toute proportion gardée, normalement, en fait, logiquement, ça nous intoxique pratiquement jamais, puisqu'on l'utilise sur une quantité très très limitée. Donc, c'est vrai, mais c'est aussi en partie faux. Parce que voilà, c'est pas non plus, enfin, tu prends jamais une cuillère à soupe de muscade comme ça, quoi. Oui. Voilà. Mais en même temps, je sais pas, petit café muscade là, ça part là. 3 cafés muscade. Le prochain... C'est pas la même chose. C'est leur prochain groupe, il paraît. Après le succès, ils passent à 3 cafés muscade. Bon, du coup, maintenant qu'on a fait cette petite présentation, qu'on a notre conclusion, je vais te proposer un petit jeu. Le petit jeu de la muscade. Le muscade game. Ouais, le muscade game. Le muscadet. Enfin, le retour du muscadet. Tu attends qu'il y ait un cubi de muscade. Oui. Après, ça va être... comprendre ce que tu me dis. C'est ça va être muscade ou muscadet. Et du coup, tu vas devoir deviner. Let's go. Des imitations de personnes bourrées ou de personnes en train de s'empoisonner. Oui. Muscade Et tu devras trouver vomissement de muscadet ou vomissement de muscade. À toi de deviner. Ça. Non, je vais te citer. En fait, je vais te faire des que suis-je. Oula. Des qui suis-je. Après, à la base, je voulais te faire des recettes en chanson, mais je me suis dit ça allait me demander beaucoup trop d'énergie. Donc je suis reparti sur un bon vieux qui suis-je. Je me dis au moins dans votre voiture, vous pouvez participer en écoutant ce podcast et donner les réponses avant Jérém. T'aurais pu me faire à manger et me dire muscade ou pas muscade. Ouais, sauf que là, il n'y a pas de muscade dans le jeu. Il y a d'autres trucs. Mais clairement, il y a des trucs, je te les conseille pas. Je te conseille pas de goûter. Ok. Voilà, je spoil, mais je te conseille pas de goûter. Il y en a pas beaucoup, je crois qu'il y en a 5. Donc comme ça, au moins, ça va se faire assez rapidement. Donc je te fais deviner et tu me dis à quoi tu penses, quoi. Est-ce que c'est parti ? Oui. Allez, c'est parti. Issu de la famille des Rosaceae, le nom scientifique de mon arbre est aussi appelé prune d'Arménie. Je donne un fruit charnu et de forme arrondie. Souvent pas mûr quand je suis acheté, je termine farineux, dur et acide, malgré le fait que normalement je dois être juteux et sucré, surtout que je pousse en début d'été. Qui suis-je ? Alors c'est un fruit. C'est un fruit rond. Une prune ? Non. Mais son nom est issu, il s'appelle prune d'Arménie. Ce n'est pas une prune. C'est un petit fruit orangé, souvent dur, souvent farineux, souvent très sec, mais toujours très acide, car jamais vraiment mûr. Tu peux le consommer en confiture, en yaourt, parfois seul, mais il est souvent très dégueulasse. Je commence par la lettre A. L'abricot ? Oui, les abricots. L'abricot. Ah oui, je cherchais un truc farineux orange, mais oui, c'est vrai. Attends, ils sont souvent dégueulasses. Souvent juteux, plutôt. Genre, c'est trop mou et tout. Ah ouais, mais déjà, s'il arrive à être juteux, c'est une victoire pour moi. Moi, souvent, il est juste sec et acide, là. C'est moi, ignoble. ils sont souvent juteux. Ah putain, mais parce qu'ils sont tout mâché là. Bon bref, l'abricot en soi est pas toxique, mais par contre l'amande située au milieu du noyau est ultra toxique. C'est du cyanure. Pourtant la meilleure partie. Et ça d'ailleurs tu le retrouves aussi dans les noyaux de pêche, les cerises, les prunes ou les pruneaux. Donc moralité, ne sucez jamais les noyaux, ce n'est pas une bonne idée. Tu le sauras. Ça sera marqué sur les barquettes de fruits maintenant. Ne pas sucer vos noyaux. S'il vous plaît, ne pas sucer vos noyaux. Bon, allez.
C'était le lancement. Là, Ok. tu vas être meilleur. Tu vas être meilleur sur le prochain. Ou pas, parce que je pense que c'est quand même le plus dur. Mais bon courage. Allez. Bonne chance. Bonne chance. C'est parti. Mon existence de base devrait déjà être mise en question. Mais revenons sur ma composition. Composée de lait de brebis, originaire de Sardaigne, c'est bien mon ingrédient mystère qui me différencie de mes confrères qui n'ont pas eu le droit de se faire bolosser comme moi. En effet, je suis un fromage interdit à la vente en UE depuis 2005, car des larves de mouches sont volontairement introduites dans mon fromage dans un désir de fermentation. Je suis... Je sais pas. C'est le Kazu Marzu. Alors là, Mais je te oui. conseille d'aller Non, mais voir. je voyais ce que c'était. Mais oui. Après, j'avoue pas que- le nom. j'avais Non, pas le nom est chaud. Le nom est chaud à trouver. Je crois qu'il y en a en Corse aussi. Il y a Oui, pas qu'en parce que Sardaigne. dans Astérix en Corse, ou je ne sais pas quoi, Ah. il y a une partie sur ça, je crois. C'est possible. Dans les bronzés font du ski aussi. Oui, c'est vrai. Mais du coup, ouais, il y a un risque que les larves s'installent dans l'intestin et qu'elles provoquent de graves lésions intestinales. Les symptômes sont une nausée, des vomissements, des douleurs abdominales et des diarrhées Il y avait déjà un sanglantes. risque que je ne le mange pas déjà. Non, mais De- c'est de ça, base. déjà. Mais je comprends même pas à quel moment ils se sont dit, tiens, on va mettre des larves de mouches pour augmenter la fermentation. C'est un truc qui a dû être abandonné. Et que... Mais oui, mais pourquoi C'est tu fait reproduis pour. ça? C'est à quel moment? C'est comme des fois tu t'ennuies, tu tentes des trucs. En Sardaigne, tu sais, dans un pays un peu isolé, dans une montagne isolée, tu testes des trucs. Il y en a qui essayent de sucer des noyaux, il y en a d'autres qui font du Kazu Marzu. Que tu... Putain, Bon. je suis nul. Ah, celui-là, il était dur. En vrai, celui-là était vraiment dur. Le prochain, je pense que tu peux l'avoir. Parce que c'est une spécialité pour toi. Est-ce que tu es prêt? Oui. C'est parti. Initialement nommé HP22BNH, qui est clairement un nom compliqué à retenir et à prononcer, Ed Curry, mon... Oula, attends, ça a aucune... Bon, bref, je la refais. Initialement nommé HP22BNH, qui est clairement un nom compliqué à retenir et prononcer, Ed Curry, mon cultivateur, peut aujourd'hui être fier de sa trouvaille. Mon croisement original était entre des piments habanero de l'île Saint-Vincent et des Nagaboot Jolokia du Pakistan. J'ai détenu le record du piment le plus piquant du monde entre 2013 et 2023, avec environ 1,6 million sur l'échelle de Scoville et des pointes à 2 millions environ. Mon nom français est la Faucheuse de Caroline, mais je suis connu en tant que... Piment scorpion. Non. Paper Ghost. Non. Carolina Reaper. En fait, Ah. c'était juste la traduction de Faucheuse de Caroline. Putain. Ouais, le Carolina Reaper est horrible. Mais en fait, quand j'ai écrit ce truc, j'ai checké derrière. Et c'est toujours le piment le plus piquant du monde, j'ai l'impression. Ok. Mais a après, pas je changé. crois qu'avec du Kazu Marzu, ça passe. L'un Il y a des attire chances. l'autre. Ouais, il y a des chances. Ça annule tout. Bah, en Ouais. même temps, je pense que ça brûle les larves, hein, clairement. Clairement. Rajouter Putain. de la muscade par-dessus, et c'est un banger, vraiment. Et un noyau d'abricot. Du coup, il y a quelques symptômes hein, sur l'ingestion de ce genre de piment. Le C'est des décès. douleurs gastriques, des migraines, des vomissements. Un cas de trou dans l'œsophage a même été recensé. Je te dis pas la violence du truc, quoi. Il te troue l'œsophage, littéralement. Et peut-être pourquoi, autre ouais. chose. Pourquoi À la fois. avoir voulu créer ça? Pourquoi? Franchement, j'aimerais bien Pareil. savoir pourquoi. Que là, encore, ça devait être encore plus... Ouais, quoi que non, je sais pas. Est-ce que c'était plus chiant ou pas? On sait pas, mais... Mais je comprends même pas pourquoi on fait des piments aussi forts. Ouais. Je sais pas. Je comprends pas. Se pimenter la vie? Se pimenter la vie, ah bah là c'est... Tu te fais un trou dans l'œsophage, donc c'est plus que te pimenter la vie là. C'est te trouer la vie. Oui. Bon, il y en a plus que 2. Tu peux peut-être en trouver un des deux. Putain. Voire peut-être les deux. Mais peut-être le dernier, je suis pas sûr. Allez, courage Jérôme. Vous nous direz en commentaire si vous avez eu plus de réponses que Jérôme. Oui. Allez, c'est parti. Attention, top. Je fais partie de ces aliments où on peut toujours se demander comment l'être humain s'est dit qu'il allait être intéressant de le consommer, et notamment dans mon état final. Je m'explique. Je suis une plante herbacée et vivace. Mon nom vient de racine de barbarie, et je me distingue en confiture, tarte et autres compotes. Si mon goût est plutôt acidulé, seule ma tige rosée et mangeable, Ah, je le l'ai. reste est à proscrire, je suis... La rhubarbe? Oui. J'adore ça. Ah,
T'as sauvé l'honneur, c'est bon. Par contre, je comprends vraiment pas comment on s'est dit on va manger les tiges de rhubarbe. Déjà, ça veut dire qu'il y en a qui ont testé les feuilles, qui en sont sûrement soit morts, soit malades. Trucs comme ça, genre... Genre les blettes et tout, tu manges les feuilles. Non, mais c'est sûr. Ouais, mais les feuilles, les blettes, tu manges tout. Tu vois, là, vraiment... Oui, non, mais c'est des tiges aussi. Mais... Ça a été des échecs coup sur coup, quoi. Les gens ont essayé, ils ont mangé les feuilles, ils ont pas été bien, et du coup, derrière, ils se sont dit, mais il faut manger que les tiges, quoi. Je comprends pas. La grosse tige rose. Mais du coup, c'est dans la feuille, c'est de l'acide oxalique qui en grande quantité provoque des nausées, réduit l'absorption des minéraux et peut contribuer aux calculs rénaux. Donc c'est pour ça. Et calculs renaux aussi. Ouais. Ça, la rhubarbe, ça dure vraiment pas longtemps en plus. Ouais. Mais t'en as plein des comme ça. Donc ça dure genre un mois. Voilà. Yeah, super. Et le dernier, on est sur un petit 3-1. Tu peux peut-être faire 3-2. À tout moment, tu 3, fais 3. Une micro-remontada. Non, tu feras pas 3. Allez, je t'accorde 2 points sur celui-là. Tu peux faire peut-être une égalité. Allez. C'est parti. Est-ce que t'es prêt ? Oui. Ok. Si la finalité est de terminer en huile, et notamment ma graine, je suis issu d'une plante ornementale provenant d'Afrique tropicale qui est aujourd'hui bien implantée dans nos régions, que ce soit en extérieur ou en plante d'ornement à l'intérieur. Si mon fruit est toxique, mes graines, elles, sont transformées en huile pour faire briller et solidifier les cheveux et les ongles. Je suis... L'huile de ricin. Oui. Oh là là, mais quel boss. On boit tous les jours. Demi-litre. Très bien. Et moi, du gel hydroalcoolique, tous les jours. Oui. Le nulos, c'est la cru que j'allais pas l'avoir. J'avoue que j'étais pas sûr. On fait croire qu'on est nul et bim, le dernier. Ça c'est bien joué ça. Comme je te donne des points en plus pour que tu gagnes. Voilà. Non, 3-3, t'emballes pas non plus quand même. Bon, et bien joué. Pour le cas, du coup, pour le ricin, le fruit en lui-même, il a une toxine qui est 6 fois plus forte que la cyanure. Elle entraîne la mort des cellules en bloquant la production des protéines qui les maintiennent en vie. Chez les humains, la mort est précédée de convulsions dues à l'arrêt des fonctions du foie et des autres organes. Il n'existe pas d'antidote. Donc, conseil, sympa. Ne mangez pas de ricin, utilisez seulement l'huile. Mais en même temps, oui. Non. Bref, ça peut arriver, tu sais. Après, si on n'a pas d'huile pour faire cuire... ces noyaux d'abricots. Ouais, je sais pas. Ils sont en casu-marzu. Ouais, pas sûr. Casu-marzu au four, là. Ouais, c'est un petit casu au four avec de l'huile de ricin et un piment Carolina Reaper. Ça peut être pas mal. Carolina Reaper. Yeah. Donc voilà pour ce sujet fort intéressant sur la muscade. Moralité, vous pouvez consommer de la muscade, mais ça reste un poison. Donc c'est incroyable, mais vrai. Oui. Et comme toutes les bonnes choses en petite quantité. Tout à fait. Comme ce podcast qui s'arrête ici pour cet épisode. Non pas pour la vie. Cru pendant quelques instants. Oui, c'est vrai que le début de la phrase pouvait prêter à confusion. Il reste encore un épisode, puis ça sera fini. Oui, c'est vrai. Avant la sortie de notre livre. Oui. Donc, comment Incroyable mais faux a changé ma vie. Ce sera le titre de notre autobiographie. Voilà. C'est tout pour moi. Bon, écoute, merci Jérém. Merci d'avoir... Merci à toi. Je vais directement tabasser la muscade de ma... Oui, et te mettre du Carolina Reaper dans les yeux. Et je te souhaite une bonne fin de journée. Bien, merci. Où c'est qu'on te retrouve Où c'est qu'on te retrouve Ici, toujours pareil, au même endroit. Et sur les réseaux sociaux de Incroyable mais faux, je crois. Oui, tout à fait. Mais ça, c'est plutôt toi, ça. Hein. C'est pas trop moi. On nous retrouve. Voilà, on nous retrouve sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous écrire. Bien sûr. Un avis, parlez-nous autour de vous. Oui. Faire fuir les gens, par exemple. Oui. Si vous êtes dans la queue d'un supermarché, par exemple, vous lancez notre épisode. Hurler. Parler, juste. Juste vous mettez le son. Nickel. Merci beaucoup à vous, la communauté des fautistes. Merci Jérém. Vraiment, ce nom est tellement cursed. Merci. Bonne journée. À bientôt. Oui, on se retrouve bientôt pour le merch et profitez bien. Il arrive. Pas
Parfois c'est incroyable, mais parfois c'est faux. Waouh, incroyable. Fantastique, merci Jérôme. À plus. L'huile de ricin. Je suis l'huile de ricin.